to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do. Comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va, ne faites pas attention à ça, c'est juste temporaire. Je sais pas quoi en faire, attendant je le pose là, mais ça va virer. Voilà. J'étais censée vous poster une vidéo dimanche. J'ai fait encore une fois une mauvaise manipulation. Bah il n'y a pas eu de vidéo dimanche. Voilà. Bon sinon, je suis complètement en forme, même si ça se voit pas. J'ai la pêche, je me sens bien, j'ai bien dormi. Je vais sortir, je vais aller à Châtelet, vite fait. Je vais aller au Sephora de Châtelet. Parce que j'ai pas envie d'aller dans un centre commercial par rapport à l'essence, ce qui se passe. Donc je préfère économiser le carburant pour aller plus loin si j'ai des choses à faire, etc. Tout ce que je peux faire à pied, je vais le faire à pied. J'ai pas envie de me taper 1 heure, voire plus de queue là-bas. J'ai la moitié de mon plein, je vais l'économiser. Cela dit, je pense qu'en fin de semaine, je vais commencer à les barauder pour trouver une station, pour pouvoir remettre de l'essence, parce que j'ai pas envie d'attendre d'être en réserve pour pouvoir faire le plein, on sait jamais. Donc j'irai en fin de semaine, mais pour l'instant je vais pas utiliser ma voiture. Et puis les voitures aussi font n'importe quoi, donc je me suis dit bon voilà, j'ai pas envie d'avoir un coup de pare-choc, je préfère éviter. Finalement je vais prendre un vélo électrique bien sûr, hein, parce que bon voilà, celui que je veux, je crois qu'il a 800 €. C'est vrai que c'est un budget, hein, punaise. Oh là 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 là. Mais ça va m'éviter de polluer davantage. Hein. Quand vous habitez dans Paris, je vois plus l'utilité d'un vélo qu'une voiture en vrai. Hein. Franchement, entre le vélo et les transports, franchement, la voiture, elle sert pas à grand chose. Et je le vois. Hein. Oui, tout ça pour dire que je vais aller à Châtelet. Il me faut mon crayon à sourcils, il me faut 2-3 petites choses là-bas au Sephora. Et en même temps, m'en profiter pour me promener un petit peu parce que franchement, je vais en profiter pour aller me pavaner un petit peu. Voilà. J'allais me promener, il pleut, je m'en fiche un peu. Moi, la pluie me dérange pas, moi. Sauf quand il pleut à torrent, genre, mais sinon, en soi, ça me dérange pas tant que ça. Voilà. Le maquillage, moi, il est très rapide. Hein. Tant que ça me donne bonne mine, ça me va. J'ai pas envie de mettre du fond de teint parce que j'ai l'impression que quand je mets du fond de teint, j'ai la tête, elle est plaquée. Je suis en mode... Allez les gars, on y va. J'arrive à Châtelet, je me suis trouvée de côté. Bon, il y a JD Sport là. Je crois que je vais aller voir pour une paire de baskets. Vous voyez, c'est pas prévu. Je commence par mes bêtises. Je vais voir. Bon bah je suis sortie, j'ai vu une paire de New Balance, 140 € bien sûr, mais il n'y avait pas la couleur que je voulais, j'ai laissé tomber. Bon, j'ai changé de t-shirt. On se passera de commentaires, n'est-ce pas? Alors je viens de rentrer, je sais même pas quelle heure il est. Je suis sortie de chez moi, j'ai même pas regardé mon téléphone. Midi 28 déjà, c'est passé super vite. Et puis ce matin je suis sortie de chez moi. Bref, j'ai pris des livres. Je suis passée comme ça, c'était pas prévu. J'en ai eu pour 10,50 €, ça change de d'habitude. Hein. Sur 2 livres intéressants, un coûte 1 €, l'autre coûte 1 € aussi. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit, attendez. Ce sont des livres contemporains, donc j'ai pris Les 4 filles de Wisselberg. Celui-là, il avait l'air intéressant, donc je l'ai pris, je vais le lire, je pense que là. Et j'ai pris Les liens du mariage, voilà,
dans les années 40, une femme sacrifie sa vie amoureuse au profit de sa carrière. Et dans les années 2000, une femme qui arrête de travailler pour s'occuper de sa fille, tout en fuyant le mariage. Donc ça, franchement, je pense que ça peut être pas mal. J'ai lu quelques pages là, ça peut être pas mal. Et j'ai pris un livre, ça c'est plus par rapport à... c'est en rapport avec la psychologie, c'est cours de philosophie, psychologie, c'est celui-là. Enfin bref, je sais pas si vous avez vu. Et il y a l'odeur du livre, mon Dieu, comme j'aime cette odeur, c'est incroyable. Et du coup la personne a fait, je sais pas si vous allez voir, elle a souligné des petits passages que j'ai lus là-bas quand j'étais à la librairie. Et ces petits passages m'ont intriguée, donc c'est pour ça que je l'ai acheté à la base. Et celui-là m'a coûté 8,50 €. Voilà. Je suis passée chez Sephora. Bien évidemment, je ne suis pas sortie avec les produits pour lesquels je suis venue. J'en ai pris plus. Déjà là-bas, je suis rentrée dans JD Sport, je comptais m'acheter une paire de chaussures. Heureusement, il n'y avait pas la couleur que je voulais parce que sinon, 140 € ça fait mal. Les New Balance, quand j'étais plus jeune, ça coûtait 80 € les gars. Que vous vous rendez compte? Pareil pour les Nike là, les Nike basiques, ça coûtait pas aussi cher. Quand j'étais jeune, les New Balance coûtaient 80 €. C'était mes pompes. Les New Balance, c'était mes pompes. Maintenant, voir qu'elles reviennent à la mode à 140 €, ça fait mal. Je sais pas pour vous, mais ça fait mal au cul. Hein. Sac, 10 centimes. Maintenant, on achète les sacs. On achète les sacs, mais c'est incroyable. J'étais là comme ça à la caisse de Sephora. Le mec me regarde, il voulait un sac. Je dis oui, il me dit 10 centimes. Je dis mais attendez. Et d'habitude, j'ai toujours un petit tote bag, toujours un petit sac. Et là, j'ai pas pris, j'ai pas pensé. 10 centimes. Ils font semblant, oui, écologie, c'est pas vrai, c'est pas pour l'écologie, c'est juste pour renflouer leur poche. Tout simplement. Personne va me faire gober que les enseignes se sont mis à vendre leurs sacs pour l'écologie. Je n'y crois absolument pas. Je n'y crois pas. Bref. J'ai pris, ah oui. Vous allez dire que je suis sauvage. Je suis pas sauvage. Franchement, je suis pas sauvage. Mais vous voyez, quand je fais les boutiques, je suis dans ma bulle. J'aime pas qu'on vienne mal paguer, etc. Laissez-moi tranquille. Ok, je veux bien, oui, madame, bonjour, est-ce que vous avez besoin, etc. Je dis toujours aux vendeurs, je regarde, je vérifie que justement, si j'ai besoin de quelque chose, bah, je me dirige vers eux. Je dis tout le temps ça. Il vient me voir, je lui dis, je vérifie, je regarde un petit peu ce qu'il y a et je vous appelle si j'ai besoin. Mais gentiment, moi, je suis pas, j'aime pas rembarrer les gens. C'est pas bien, c'est leur travail. Mais ça commence à être pesant quand les gens insistent. Je n'aime pas. Ça me met mal, j'ai envie de tout déposer et partir. Donc là, je tombe sur le stand Kills et du coup, bah, je vois le produit. Donc je regarde, je comptais le prendre quoi. Moi, je sais déjà pourquoi je suis venue. Attends, le gars, quand je lui dis ça, j'ai à peine fini de parler. Il me prend le produit des mains. Alors moi, je le regarde comme ça. Je prends sur moi parce que je faut pas faire la raouiller non plus. Hein. Et il flash le produit avec son téléphone pour voir la composition. Je vois c'est orange ou... Mais c'est pas grave, c'est ma pipe. Il flash, il dit oh il est pas très bon ce produit, pas très bonne composition. On va là-bas, on va chercher un autre. Moi je le regarde partir et je suis là comme ça. Je le regarde partir, hein, je regarde. Et puis comme il voit je le suis pas, donc il est parti chercher le produit et il me l'a ramené. Je suis en train de... Moi je le regarde encore, je le vois aller chercher mais je le regarde encore. Il va dire bah elle est folle. Je le regarde et il revient. Il me ramène le produit. Je lui dis non j'ai pas besoin de ça. Il me dit vous cherchez quoi? J'ai dit bon je vais pas faire la malpolie. Je vais prendre sur moi c'est pas grave. J'aime pas ça, ça me gratte. Je sais pas. J'aime pas, je me sens oppressée. Vous voyez quand vous dites à quelqu'un c'est bon, la personne elle est là. J'aime pas, j'ai l'impression de perdre mes moyens. Mais j'essaie de prendre sur moi parce que ça y est, il faut que j'évolue un petit peu quoi. Il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je m'adapte un petit peu. Parce que bon, il fait son travail, etc. Ramène les produits, je dis non, je veux ça. J'aime pas trop cette marque, en plus j'ai déjà des produits de cette marque là. Il part, il revient. Lui, il pensait que j'allais le suivre, moi je suis restée. Jusqu'à, je parle d'exfoliant. Le gars, il me ramène vers un truc pour démaquillage. Et je lui dis écoutez, je dis c'est gentil mais en fait je sais déjà ce que je veux. Je lui explique quoi que j'ai pas besoin d'un démaquillant, je sais déjà ce que je veux. C'est gentil, en tout cas si, encore, je réitère, si j'ai besoin de vous, je vous appelle. Le mec il continue. Donc moi ce que j'ai fait pendant qu'il parlait, je suis partie. Parce que c'est trop. Franchement vous allez me prendre pour une personne cruelle, je suis pas cruelle du tout mais... Au bout d'un moment, quand tu vois qu'à plusieurs reprises, je te dis non et qu'en plus, c'est pas ce que je cherche, arrête, lâchez l'affaire en fait. Il faut lâcher la grappe des gens. Il y a des clients qui ont besoin d'être accompagnés, qui aiment ça, ce contact et tout. Mais il y a d'autres personnes, moi, j'aime pas ça, moi, je n'aime pas. Donc tout ça pour vous dire que je vais vous montrer les produits en fait. Ne me voyez pas comme une méchante. Si vous me voyez comme une méchante, bah, vous ratez quelque chose, clairement. Le produit que j'avais en main, c'était celui-là. Bon, je vais vous le lire parce que vous voyez pas. C'est le Rare Earth Deep Pore Daily Cleanser, un exfoliant détoxifiant, c'est écrit en anglais hein, donc pour serrer les pores, etc. etc. Celui-là j'avais déjà testé il y a quelques années, il est bien. Pour moi je vous ai dit Kills et Clinique, deux valeurs sûres, donc je suis retournée chez eux. Je vais vous dire combien ça m'a coûté. 24 €.
Ensuite, comme deuxième valeur sûre, ça tout le monde connaît, hein, le basique 3 temps de chez Clinique. Je sens que j'ai besoin de ce produit. J'ai l'impression que ça décrasse bien mon visage. C'est pas un truc que je vais utiliser tous les jours. C'est combiné avec les autres lotions qui sont un peu plus douces. 32 €. Ensuite, j'ai pris mon crayon à sourcils. Mais en fait, il est à 29 €. 29 €. Mais est-ce que vous vous rendez compte? 30. Pour moi, c'est 30. Benefit. 29,90 €. Donc 30 €. Non mais pour un crayon à sourcils. Vous allez dire, oui, mon Maud, mais pourquoi tu l'as acheté? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi je l'ai acheté? Je vais me plaindre dans cette vidéo. Je me plains, mais j'ai acheté les produits. Et sérieusement, Maud, non mais 29,90 €. En tout, j'en ai eu pour 125,40 €. Hein, donc, je vais autant vous dire. Hein. En fait, c'est vrai que c'est cher, mais on achète. C'est vrai. Je ne roule pas sur l'or, attention. Je vous dis, je compense. Je n'achète pas de vêtements, donc je compense par des petits produits soins, etc. Mais demain, quand je pourrai, quand je serai en mode et tout, en mode fraîche, tout ça, hein? Comment je vais faire? Mais quand demain, je pourrais m'acheter des petits vêtements et tout, mais je pourrais plus m'acheter des crayons à 29 €. Je préférerais m'acheter un petit pantalon, un petit haut. Vous voyez? C'est chaud. Donc en fait, si tu veux bien t'habiller, si tu veux avoir des bons produits, etc., ça coûte cher. Bon, bref, ouais, je vous gonfle. Je plaisante un peu, mais c'est vrai que franchement, 30 €, c'est... Voilà. Du coup, j'ai trouvé ma CC crème de chez Herborian. J'ai trouvé que le petit format avec ma teinte. Il n'y avait pas le plus grand format. Celui-là, il m'a coûté combien? 21 €. Et 2 produits qui n'étaient pas prévus sur la liste. J'ai jamais testé. Mais vous allez dire, mais Maud, tu sors d'où? Comment ça se fait? T'as jamais testé ces produits? Bah ouais les gars, j'ai jamais testé. The Ordinary. J'ai jamais testé. Pourtant, je voyais passer, mais bon. Donc là, j'ai pris le peeling. Et là, j'ai pris niacinamide. Dites-moi si vous avez testé, ce que vous en pensez. Parce que bon, je vais ouvrir. Ah, c'est ça, le truc rouge qu'on voit partout. Ah ouais, mais moi, je suis malade, moi. D'accord, ok. Bon, bah écoutez. Bah, je savais pas. Vous voyez? Je sais pas de quelle planète je sors. Je savais pas que c'était le rouge. Bah, je le voyais partout, celui-là. J'ai vu peeling. J'ai pas pensé à ça. Pour moi, je me suis dit, c'est un produit. D'accord, ok. Bon, bah, je vais tester alors. Hein. Et puis après tout ça, je me suis dit, bon, bah, je vais aller passer chez Starbucks et je vais marcher un petit peu. Donc, j'ai marché, mais je ne vous ai pas pris parce qu'il pleuvait. J'allais pas sortir ma caméra. Franchement, j'ai marché sous la pluie, sans parapluie, sans capuche. Mais le fait que la pluie tombait sur moi, sur mon visage, je me sentais bien. Vous voyez, j'ai des phases comme ça où j'aime bien que la pluie me touche. Et j'ai des phases où j'esquive la pluie. Ça m'a fait un petit peu de bien. Et je me suis arrêtée chez Starbucks et j'ai pris ça, un Refresha Muribiscus, nouvellement dit Very Berry. Ça fait 2-3 semaines que je ne mange plus de sucre comme ça là, sucre rapide, etc. Alors quand j'ai pris la première gorgée, ma tête elle a tourné. Mais vraiment je me sentais mal, j'avais envie de vomir. Et c'est là où on se dit, en fait le sucre c'est ça que ça fait. Waouh. Vous dire je l'ai depuis que je suis à Châtelet. Hein. Je suis rentrée à pied, sous la pluie. On reste jusque là à peu près. D'habitude, je le descends vite fait. Hein. J'avais envie de sucre, j'avoue. Je suis dans ma période où je suis en mode The Ordinary Peeling, vous voyez. Moi, je vais aller faire à manger. J'ai même pas faim, vous voyez. Tellement ça m'a dégoûté. Je vais attendre. Je vais me mettre à lire le livre, tiens. Je vais lire celui-là d'abord. Bon, allez les gars. À tout à l'heure. Les gars, je sors de la douche. Je suis fatiguée. Là, vous avez vu, j'ai fini de manger. Je me suis permise de prendre du riz ce soir parce qu'en fait, j'ai pas mangé ce midi. En gros, le seul repas que j'ai eu dans la journée, c'était ça, ce que vous avez vu. À cause du Refresha, ça m'a mis mal. J'ai consommé une trop grosse quantité de sucre. Et donc, j'étais pas bien, quoi. J'avais pas envie de manger, j'étais un peu... Donc là, je vais aller étendre mon linge. Je vais me poser un peu dans la télé. Il est quelle heure? Wow, il est 22h22, je suis choquée. Le temps passe vite.
Je vais vous laisser ici. Demain, j'ai une grosse journée, donc je ne pourrai pas vous prendre, malheureusement. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, je vous filmerai les jours où je peux et puis je posterai directement le lendemain. La semaine prochaine, ça devrait aller. La prochaine vidéo, normalement dimanche. J'ai retrouvé les fichiers que j'avais perdus. Je vais pouvoir monter la vidéo tranquillement et vous la poster dimanche. En tout cas, j'espère que cette petite journée avec moi vous aura plu. Prenez soin de vous, c'est important. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Courage, plein de bisous bisous. Oui, on note la dégaine.